wana kala papa bala na ye mwasi mosusu kasi mama papa bala ye afingaka nga ata nazali eloko te kaka abetaka ngai alobaki kutunga nazali ndoki alobeli na papa siliki. Pourquoi suis-je dans la rue? S'interroge le griot éducateur Café Dodo. Parce que je vis seul, abandonné par la faute de mes géniteurs. Je ne dois ma vie qu'à la bonté des passants, à la miséricorde des cœurs tendres, parmi lesquels cet homme, appelé Père Franck, qui s'est totalement investi dans l'œuvre de reclassement des enfants de la rue, en leur offrant un lieu d'espérance. Alors Josiane, je crois que tu es présidente de l'association Cœur Soleil, ça se trouve en France, près de Bordeaux, à Pessac exactement. Voilà, c'est ça. Et alors il y a un lien qui existe, puisque nous avons fait donc l'année passée une émission avec le Père Franck sur les enfants de la rue. Et l'association du Père Franck s'appelle, cette association s'appelle Hors Pair, c'est ça. Alors quel lien il existe entre finalement l'association Cœur Soleil, que toi tu diriges à Bordeaux, enfin près de Bordeaux, et l'association ici du Père Franck? Eh bien, le lien il est double, hein. Le lien il est humanitaire et culturel. Oui. Notre association a été créée le 22 novembre 1994 et nous nous sommes fixés deux objectifs. Le premier, c'est de venir en aide aux dispensaires qui soignent les enfants de la rue et particulièrement ceux du centre Hors Pair. Et le deuxième, c'est de venir en aide aux projets culturels que les éducateurs, si tu veux, montent dans ce centre pour justement occuper les enfants. Mais alors ça, moi je trouve ça quand même extraordinaire parce que finalement, tu diriges un centre qui se trouve en France, nous sommes ici à Kinshasa et tu t'occupes de France, des enfants de la rue de Kinshasa. Oui, bon, c'est évident. Mais comment tu arrives à t'organiser, à faire tout ça, quoi? Ça, ce n'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est un travail de longue haleine, cela demande beaucoup d'énergie, de patience. Mais bon, il faut dire aussi qu'en France, le monde associatif est très développé. Dans l'axe de la santé, nous nous occupons de ce dispensaire. Nous avons pris en charge le salaire de l'infirmière qui s'occupe du dispensaire. Donc vous, en France, vous avez pris en charge... Voilà, nous payons le salaire de l'infirmière. D'accord. Et nous aidons également à l'équipement du dispensaire. Je remercie beaucoup l'association Cœur Soleil qui pense toujours à nous. Voilà, Marie-Evelyne qui soigne. Mais ceux qui toquent sans anesthésie, il va avoir mal. Mais lui, il veut que je fasse sans anesthésie. Ah oui. Donc il a peur de la piqûre. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça va. Et il se le fait lui-même. Non, tu vas... Voilà. C'est coupé. Eh oui. Maintenant, le même jour, une fois les travaux finis, dispensaire rangé, en état, l'armoire, le réfrigérateur, l'évier qu'on a installé, la peinture qui a été refaite. On a même décoré ici et là. Et Maman Evelyne, qui est dans son dispensaire tout neuf, tout propre. Tes impressions, Maman Evelyne? Vraiment, je suis très contente de tout ce que nous avons arrangé avec Maman Josiane et Catherine et Yaki Bedi. Une maison de tout petit. L'âge varie entre 6 à 12 ans. Et tous ces petits sont scolarisés dans une école primaire. Une deuxième maison de moyens. On a donné le nom de Omodipa. C'est un de nos enfants qui est décédé.
l'âge varie de 12 à 15 ans. Il y a une troisième maison de grands. C'est à Iribou, on a donné le nom de Homme Père Gérard. C'est un père qui a financé la construction de cette maison. Là sont de grands de 17 à 20 ans. Ils sont tous dans une école professionnelle. Il y a une quatrième maison, foyer de jeunes travailleurs, de jeunes qui ont suivi une formation professionnelle, ils ont terminé leur formation, ils ont fait leur stage. Alors, ils sont acceptés dans cette maison, ils ont signé un contrat de 3 ans. Après 3 ans, ils doivent quitter l'œuvre. Pendant ces 3 ans, ils travaillent quelque part, ils gagnent leur argent et ils font des économies pour préparer leur départ. Une cinquième maison, s'il vous plaît, de filles. Il y a 2 ans qu'on a commencé cette maison. Au-delà, je varie entre 4 ans à 12 ans. Elles sont 20 dans la maison. Oya mabe batikalaka Nzambe mokonzi yo moko kata likambo yo salinga mabe na mokilinga na bolina motema makanisi na yo eleka mama Un jour me trouvant dans le péché, un jour me trouvant dans le péché, mais j'entendis la voix qui me dit: ô pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté. Quand je verrai Jésus-Christ, mon roi.
Une des valeurs africaines, c'est sa culture. Ça, c'est vrai. La danse, la musique, par exemple, le théâtre aussi. Oui. Et donc, j'ai eu l'idée de créer en France des cours de danse africaine, des stages de danse africaine. Alors, tu veux dire là par là que tu fais danser tous les petits blancs du coin? Oui, les petits blancs, les adolescents, les adultes, Bien sûr. hein, parce D'accord. qu'il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a C'est bien. absolument pas d'âge. Et tu as des professeurs Et pour j'ai des ça? professeurs, j'ai notamment 3 professeurs. Oui. J'ai un béninois, Oui. Norbert Senon d'ailleurs, qui a vraiment pignon sur rue, sur Bordeaux. J'ai également un Guinéen, qui lui en plus a un orchestre de reggae, donc c'est des gens Ah, quand ça, même c'est qui super, sont, oui. disons, des artistes Oui. complets. Et puis j'ai également un Zaïrois. Ah, magnifique. J'ai contacté un Zaïrois, Oui. et en le contactant, eh bien, je me suis aperçue qu'il faisait également partie d'un orchestre, parce que ça, je vais peut-être t'apprendre ça, mais à Bordeaux a été créé depuis 1 an un orchestre zaïrois qui s'appelle Exomusica. Pourquoi vous êtes ici à Pessac? Pour donner un concert pour aider mes frères au Zaïre. Mes enfants, mes petits frères, mes grands frères. Son couteau. Petit et grand. Ok. Après, vous allez où? Et après, moi je vais m'envoler pour aller chez moi en Guinée, me détendre un peu, voir papa, maman. Et après, je reviens rejoindre mes frères à nouveau au Bordeaux. Ah bon, on vient pas avec toi? S'il vous plaît.
pour les bras. Hey, très simple. Très simple. Très simple. La chanson, elle rentre dans le rythme. Le rythme, il fait... Non, c'est pas bien reconnu. Zomina, mina, plere. Zomina, mina, plere. Petite ama, plere, ko. Zomina, mina, na plere, ko. Zomina, mina, zomina, mina, zomina, mina, isembo. Isembo, isembo. Zomina, mina, isembo, zo. Nous remercions l'association Cœur Soleil de nous envoyer Madame Josiane qui nous donne la formation. Et nous remercions l'association Cœur Soleil qui est maintenant un trait d'union entre le peuple du Zaïre en difficulté, en souffrance, et le peuple de la France. Je fais allusion à tout le monde, la population française là-bas. Nos amis de Exo Musica, cette musique-là, moi je suis de Viva la Musica. Alors, vraiment, vous avez mis du soleil dans nos cœurs ici à Kinshasa. Vraiment, je vous suis très reconnaissant et peut-être un jour on se reverra.
Rémi Manfou, l'éducateur de l'œuvre de réclassement et de protection des enfants de la rue de Kinshasa. Je suis à Paris pour un séminaire sur l'identité et la créativité des enfants de la rue. On a eu des travaux à faire. On avait 4 ateliers. Un s'occupait de la méthodologie, la santé, la politique et le droit. Okay.